Bonjour à tous. Je voudrais vous inviter à une balade dans les pas du hérisson. Le hérisson, c'est cet animal que vous connaissez tous. Il est mignon, craquant, et pourtant si fragile. Le hérisson, c'est également mon fils, qui est ici ce soir, qui est autiste et sourd profond. Ce fameux hérisson symbolise le comportement de Victor, qui s'isole, se replie sur lui-même et a tendance à s'isoler comme cet animal qui se met en boule pour se protéger. C'est un animal craquant, mais qui pique et qui peut piquer son entourage. Il est hors norme, Victor, à l'image de Joseph dans le film de Nakache et Toledano, que vous avez peut-être vu. Alors moi je l'ai vu, il était adorable ce film, trop beau. Ça me touche énormément parce qu'il parle du sujet de mon fils, en fait, de l'autisme. Et Joseph, en fait, c'est un personnage dans ce film qui déclenche les alarmes dans le métro. Il ne peut pas aller travailler à cause de ça. Mon fils, lui, ce sont les alarmes incendie qu'il déclenchait lorsqu'il était à l'IME. Ça faisait du bruit, forcément, de l'agitation. Voilà, je voulais faire un pas en arrière et vous expliquer la naissance de notre association. Notre association est née à l'initiative de ma famille. Ma famille a décidé, il y a 3 ans, d'aider Victor à sortir de son isolement, à sortir de ses week-ends infernaux où, en pyjama, il préférait l'iPad à tout contact avec la société. Une vraie catastrophe. À l'idée d'aider Victor est venu un autre impératif. Si nous pouvons le faire pour lui, faisons-le pour d'autres. Donc ma famille s'est organisée en association afin de nous donner les moyens d'agir à notre échelle, de façon très concrète. Alors voilà, ma famille, donc c'était le premier jour, là. On peut y reconnaître Isabelle, qui est responsable des projets, la présidente, ma belle-fille, Camille, Baptiste, qui est responsable du partenariat, Adrien, un trésorier, il en faut un, donc c'est Adrien, Camille, ma fille, Paul, qui va être également responsable des bénévoles, et on voit quelques jeunes également de l'association sur cette photo. Et forcément moi-même, qui suis directeur de l'association, j'en rêvais. Voilà ce qui me fait, j'ai l'angoisse d'être devant vous ce soir, grâce à ce rôle, voilà. Merci. Donc ça, c'est la famille de Victor. On est tous bénévoles, voilà, dans cette association. Vous connaissez sans doute la problématique de l'autisme, ce handicap psychique, ce trouble du développement qui nuit en fait aux relations sociales, à la communication. Un rapport de l'ARS sur la prise en charge de ces personnes en Ille-et-Vilaine montre la difficulté de ces personnes à vivre en autonomie. Une autonomie, même relative, c'est très difficile de l'obtenir. Il pointe aussi le manque de structure et les défauts de l'institution par rapport à ce public. Donc derrière, il y a des enjeux qui existent, qu'il faut qu'on relève. Comment lutter contre l'isolement de ces jeunes? Comment favoriser leur socialisation? Comment rendre notre société plus inclusive, porteuse d'espoir? Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que certains jeunes que nous accompagnons, qui ont fait tant d'efforts au lycée pour suivre, alors lorsqu'on est handicapé dans un lycée, ce n'est pas forcément évident, donc là, des efforts énormes, ils ont obtenu un niveau, un diplôme, et derrière, ils se retrouvent sans aucune solution de travail, sans aucune solution d'accueil. Alors, sans doute sont-ils un peu trop lents, pas assez précis, pas assez ceux-là, on ne sait pas trop. Ils se retrouvent souvent à la maison, sans solution, chez les parents démunis, entre 20 et 30 ans. Moi, je trouve ça révoltant, voilà, c'est un scandale. Alors, on va pouvoir commencer notre balade. Les premiers pas de cette balade vont nous mener à la Terre-Trait à béton, au siège de l'association, pour y découvrir une crêperie
éphémère qui a lieu tous les 2 mois et qui affiche complet à chaque édition. J'ai cru entendre que l'on y mangeait bien, que le cadre était bucolique et que l'on y était servi vite. Alors, pour une crêperie, c'est plutôt bien. C'est une crêperie ordinaire, donc c'est à l'initiative de notre association que nous l'avons montée pour permettre à ces jeunes d'être confrontés à une situation de travail. Ça fonctionne bien, c'est une crêperie bretonne, elle est gérée par des gens extraordinaires, les jeunes de l'association. Ils vont avoir à gérer et à organiser, pour une quarantaine de personnes, un repas complet. Un vrai défi organisationnel. Alors vous pourrez y rencontrer mes amis, des bénévoles, qui sont souvent jeunes. On m'a parlé d'une génération un peu individualiste chez les jeunes. Ceux que je côtoie ne me renvoient pas cette image. Il y a de l'entraide, il y a beaucoup de choses positives qui ressortent de tout ça. Donc bravo à eux. Dans cette crêperie, vous allez pouvoir y rencontrer Julien. Alors Julien, lui, sa grosse qualité, c'est la perfection de la mise en place. Il va avoir un couvert qui va être dressé au millimètre, mieux que chez un étoilé. Il va prendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour dresser sa table, mais c'est impeccable. Victor, mon fils. Alors, Victor, son obsession, ce sont les horaires et la planification. Tout est enregistré chez lui. Les heures d'arrivée des clients, les menus de ce que chacun a pu commander. C'est un vrai Rainman. Vous y rencontrerez aussi Benjamin, ici présent. Toujours classe, Benjamin, toujours bien habillé. Voilà. Et alors, donc, il est responsable du dress code, Benjamin. C'est lui qui nous donne ça à chaque fois. Toujours classe. Mathis, lui, il est hypersensible au bruit, ce qui est assez courant chez les autistes. En fait, ils reçoivent plein d'informations et c'est des choses qui les envahissent complètement. Alors lui, on l'a mis au débouchage des bouteilles de cidre et il fait le café. Il aime cette adrénaline. Et ce qu'il aime aussi par-dessus tout, c'est dire « oui, chef » au chef cuistot, comme dans Cauchemar en cuisine. Hélène, c'est notre meilleure vendeuse, Hélène. Elle est capable de vendre à toute la salle des kirpèches. Elle adore ça. Horreur, ils ne sont pas à la carte. Alors imaginez l'embarras. Alors, ces jeunes-là, donc Hélène, là, qu'on voit ici au milieu, voilà. C'est vraiment leur activité préférée parmi tout ce qu'on peut leur proposer. Elles ravivent la fierté dans l'œil des parents. Nous qui devons souvent faire le deuil de l'activité salariée de nos enfants, surtout en ESAT. Pourtant, ces jeunes sont capables de travailler, ils nous le montrent. Encore faudrait-il qu'ils soient bien accompagnés. Encore faudrait-il que la société s'en donne les moyens. Alors, on va pouvoir poursuivre notre balade. Elle va nous entraîner aux 4 coins du département. Il va falloir les suivre, nos hérissons. Alors là, c'est les activités que nous organisons, en fait, chaque vendredi et samedi de l'année. Nous organisons des activités avec l'aide de prestataires, plutôt spécialisés dans le handicap. À chaque fois, c'est la même organisation. Des activités qui vont être pensées pour les jeunes, un calendrier qui est établi à l'avance pour les rassurer, un bénévole pour un jeune, de manière à pouvoir les accompagner, un groupe à taille humaine et stable, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop nombreux pour ne pas se perdre, des activités qui sont totalement gratuites pour eux. Puis après, des fois, il y a une éducatrice spécialisée qui peut venir nous aider ou des emplois civiques d'unicité. Voilà. Tout ça permet également des journées de répit pour les aidants, 2 jours par semaine, voilà, pour des jeunes qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Voilà, ça donne vraiment une bouffée d'air pour ces familles. Alors, ces activités pourraient paraître un peu banales, mais au regard du handicap et des angoisses qu'elles peuvent créer chez ces jeunes, lorsqu'il y a une réussite, ce sont vraiment des petites victoires, des belles victoires. Des sourires qui apparaissent, ça illustre vraiment les bienfaits des activités que nous proposons, des plaisirs partagés, c'est très important. Derrière tout cela, à partir du moment où on adhère, qu'on se fait plaisir, il y a des enjeux de lutte contre la sédentarité. On se lève le matin, on va pouvoir faire des choses.
de lutte contre l'isolement également. Alors, nous avons ici 2 jeunes dans la salle qui ont pu organiser les activités. Benjamin qui est ici, puis mon fils Victor. Voilà, j'aimerais bien qu'on les applaudisse par rapport à ce que... Voilà. Merci. Et en fait, en langue des signes, comme mon fils est sourd, c'est comme ça, en fait. Voilà, merci. J'aimerais bien faire un pas de côté, une pause. Alors, je souhaiterais vous parler d'Hélène, notre meilleure vendeuse. Vous savez, la dame qui vend des kirpèches. Alors, Hélène, elle est sans filtre. Lorsqu'elle s'adresse à vous, c'est franc, direct, sans détour. Un jour que nous nous rendions au tir à l'arc, sur une activité, elle me dit « Vous avez dû être très triste lorsque vous avez appris que Victor était handicapé. Il est sourd, et en plus il est autiste. Ce n'est pas évident. » Oui, Hélène, nous avons été immensément tristes, très tristes. Ces paroles vont me renvoyer il y a 22 ans, en arrière, le moment où le verdict tombe. Un choc traumatique qui vous déchire lorsque vous apprenez que votre enfant est handicapé. Surdité, troubles du développement, retard psychomoteur, épilepsie. Je me suis questionné sur cette tristesse, la fin d'un bonheur, à l'époque, d'un idéal familial, un horizon qui s'obscurcit, des perspectives qui se compliquent. Mais bizarrement, je m'aperçois aussi que les paroles d'Hélène, pleines de compassion, me font du bien. Peu de personnes ont été capables de mettre des mots sur ma détresse, Hélène en fait partie. D'autres gens compatissent, mais souvent en silence. Oui, Hélène, ce n'est pas évident. Lorsqu'on a un enfant, on souhaite forcément le meilleur pour lui. Là, on se doute que ça va être compliqué, on pressent que la société ne fait pas de cadeaux et que son avenir, celui de la famille, est en suspens. Un combat commence. Quelle sera son autonomie ? Est-ce qu'il sera propre ? Est-ce qu'il marchera ? Est-ce qu'il va manger seul ? Est-ce qu'il ira à l'école ? Est-ce qu'il aura des amis, des relations ? Et la suite, lorsque nous ne serons plus là, où vivra-t-il ? L'annonce du handicap de Victor dès son plus jeune âge, c'est Isabelle, ma femme, qui nous réunit, moi, Baptiste, Camille, Paul, autour de Victor. En larmes, elle nous demande de faire front, d'entourer ce bébé de tout notre amour et que cela va le faire. Ce moment suspendu, c'est sans doute là les prémices de notre association. 22 ans plus tard, je confirme, c'est pas évident, entre gestion du quotidien, surveillance permanente, gestion des crises autistiques, lourdeur administrative, dossier MDPH. Je vous passe les acronymes découverts tout au long de notre parcours. Bon, passons, je ne peux être que fier, alors fier de nos 280 adhérents qui viennent nous aider, les 40 bénévoles également qui nous apportent leur soutien. Ils font leur part. Fier du travail de ma femme, Isabelle, de mes enfants, Baptiste et Camille, responsabilisés trop tôt, de mon fils, Paul, 1 an d'écart avec Victor, élevé dans les salles d'attente. Fier également de mon gendre et de ma belle-fille qui ont découvert le handicap dans notre famille et qui en connaissent le poids. Ils font leur part. Et surtout fiers en fait de nos jeunes qui s'investissent dans l'association et qui, par leur enthousiasme autour des activités, nous montrent qu'on peut faire des belles choses. Alors j'aimerais bien qu'on finisse notre balade dans les pas du Hérisson. On va essayer d'envisager l'avenir, que on a déjà bien travaillé dessus. Un pas décisif, c'est la rénovation d'un local associatif de manière à pouvoir développer l'activité de notre association, la pérenniser, peut-être un changement d'échelle. Est-ce que vous savez que souvent nos activités se déroulent chez nous à la maison, Nous n'avons pas de local, donc c'est à la maison. Mon nom, c'est Germer. Alors en breton, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Grande maison, voilà. Mais quand même, ce local est vraiment indispensable à la pérennité de notre association. De même, on rêve d'un habitat inclusif, partagé, un habitat à leur image, dans leur pas, pour plus tard. Alors oui, une dernière chose, dans le jeu des 7 familles, la famille du début, il manque la grand-mère, ma grand-mère finistérienne. Petit, lorsque nous nous ennuyions, qu'elle n'avait pas trop le moral, elle nous disait « Quand ça ne va pas, on fait des crêpes ».
Sans doute avait-elle un peu raison, c'est thérapeutique. Voilà, merci. Merci Vincent, très inspirant. Du coup, comme vous pouvez le constater, Benjamin nous rejoint. Benjamin, Vincent a parlé de toi pendant sa présentation. Viens là, viens là. Il est allumé. Je l'ai allumé. Est-ce que tu peux te présenter? Ça fait depuis 2022 que tu es dans l'association. Nous dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce que tu fais comme boulot? J'ai 28 ans. Je suis bénévole au Motoclub Haïphanique depuis plus d'une dizaine d'années. Et je travaille à Cesson, Notre-Dame, au collège de Châteaubourg et au collège de Bruy. Donc j'adore mon boulot. Et apparemment, tu es aussi dans la crêperie. Oui, je suis dans la crêperie. C'est moi le chef du dress code. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est pas très bien mon dress code ce soir. Hein. Bon, c'est pas grave. Ah, ça, merci. Je m'en fous, donc. Et du coup, qu'est-ce que tu fais comme activité dans le cadre de l'assaut? Du char à voile, de la plongée et du cheval et du tir à l'arc. Bon, il est assidu, Vincent, Benjamin? Benjamin, toujours là. En fait, c'est ça qui est bien en fait, dans cette association. Ils sont capables vraiment d'être toujours là, toujours présents, plein de bonne volonté, de bonne humeur. Quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire toutes ces activités? C'est un énorme plaisir, on s'éclate. Ouais, c'est le but en même temps. C'est bien. Justement, la crêperie, elle permet de financer des activités. Et il y en a une principalement qui t'a vraiment éclaté. Tu peux nous en parler? Ouais, c'est le voyage à Bruxelles parce que j'étais tout seul, j'étais pas avec mes parents, mais j'étais avec d'autres jeunes parce que je trouvais que c'était sympa. Je trouvais que c'était un vrai groupe. Du coup, tu vas faire des gaufres maintenant et plus des crêpes? Oui, ça sera bien.